Bonjour, nous sommes le 6 juin, c'est la Pentecôte, c'est aussi un jour de commémoration bien sûr, mais c'est aussi la journée mondiale de la maladie de Verneuil. Et comme c'est un lundi, cela ouvre toute une semaine de sensibilisation sur cette maladie cutanée qui reste plutôt très mal connue. Alors profitons-en pour en parler. La maladie de Verneuil, on l'appelle encore hydrosadénite suppurée, et c'est une maladie inflammatoire, chronique et récidivante, parfois invalidante, au niveau de la peau. Cela se manifeste sous la forme de poussée, c'est-à-dire de survenue, souvent brutale, d'une lésion que les patients vont appeler un kyste, un furoncle, un abcès, un bouton, tout simplement, et que les médecins vont plutôt caractériser comme étant un nodule inflammatoire sous-cutané profond. Une petite boule toute dure en profondeur sous la peau et qui, en général, fait bien mal aux patients. Ce nodule peut évoluer sous la forme d'une résolution spontanée, c'est-à-dire qu'il va se calmer tout seul après quelques jours. Il peut devenir de plus en plus douloureux quand il y a une infection qui vient compliquer l'inflammation. Il peut s'étendre en profondeur sous la peau ou éventuellement s'ouvrir à la peau avec ce qu'on appelle l'apparition d'une fistule spontanée au niveau de la peau. Ces lésions ne vont pas apparaître n'importe où sur le corps. La maladie de Verneuil touche essentiellement les plis. Et de haut en bas, on peut trouver des lésions derrière les oreilles, au niveau du cou et de la nuque, sous les bras, chez la femme entre les seins et sous les seins. Il peut aussi y avoir des lésions au niveau du pli du ventre, bien sûr que là du ventre, au niveau des plis de laine, au niveau du périnée, qui est une espèce de grand pli. Et cela inclut donc les plis qui sont autour des organes génitaux ou autour de l'anus. Et enfin, il peut y avoir des lésions sous les fesses et entre les fesses. En dehors de ces plis, il peut aussi y avoir des lésions sur des zones qui ne sont pas des plis mais juste à côté, comme par exemple au niveau du torse, sous les aisselles, au niveau du ventre, au niveau du pubis, des cuisses ou des fesses. La maladie de Verneuil est caractérisée par une très grande hétérogénéité. Les patients ne vont pas avoir tous la même maladie de Verneuil, avec des poussées plus ou moins fréquentes. Parfois c'est tous les 15 jours, parfois c'est tous les 6 mois, avec des poussées plus ou moins intenses, simplement un nodule douloureux quelques jours ou une évolution vers un abcès, parfois une évolution chronique avec une lésion qui reste permanente, avec des écoulements par les fistules dont on a parlé à l'instant. Très grande variabilité aussi dans les localisations, avec des localisations que sous les bras par exemple, ou que au niveau des plis de laine, ou des localisations partout. Les localisations sous les bras et les localisations des plis de laine sont les deux plus fréquentes dans cette maladie. Donc une très grande hétérogénéité dans la présentation et du coup aussi une gravité variable. C'est pas la même chose si on fait une poussée tous les 15 jours ou tous les 6 mois. C'est pas la même chose si on fait une poussée que sous les bras, ou si on a les atteintes dans tous les sites dont on a parlé. Et donc on peut évaluer la gravité selon plusieurs considérations, comme par exemple l'aspect des lésions. Le nodule inflammatoire va plutôt correspondre à un stade 1. À partir du moment où il y a des fistules, ces petites galeries sous la peau, avec des cicatrices en relief autour, on va plutôt parler d'un stade 2. Et le stade 3, c'est quand il y a un stade 2 étendu à toute une région, tout un dessous de bras par exemple. Une autre façon de considérer la gravité, c'est de compter les lésions. Et on va considérer qu'un nodule, ça vaut 1 point, un abcès, ça vaut 2 points, et une fistule, 4 points. Et on compte quand il y a plusieurs nodules, plusieurs fistules, plusieurs abcès. On additionne tout ça et on considère que la maladie est sévère au-dessus d'un score à 10. Alors bien sûr, les patients ont besoin de savoir quelle est la gravité de leur maladie, mais le plus important, c'est de faire le diagnostic. Et donc, il suffit de se rappeler tout ce que l'on vient de dire sur ces lésions inflammatoires douloureuses, que globalement on va qualifier d'abcès, sur le fait qu'ils surviennent à répétition et sur le fait qu'ils vont essentiellement survenir dans les plis. Donc vous, maintenant qui avez vu cette vidéo, vous êtes capable de faire le diagnostic simplement en pensant au fait qu'il y a des abcès à répétition dans les plis. Et c'est vraiment important parce que ce diagnostic est finalement pas fait de façon aussi fréquente qu'il devrait l'être. En moyenne, les patients attendent 8 ans entre les premières manifestations de la maladie et le moment où quelqu'un dit « mais ça, c'est une maladie de Verneuil ». Donc vous voilà maintenant tous investis de la possibilité d'évoquer le diagnostic de maladie de Verneuil chez quelqu'un autour de vous qui présente des abcès à répétition
dans les plis. Retenez-le, c'est vraiment important parce que vous allez comme ça rendre service à des patients qui pour l'instant ne sont pas diagnostiqués de cette maladie et qui sont en difficulté justement du fait de ces abcès à répétition dans les plis.